Mais bon, on croise les doigts pour que ça se passe. Alors je vais donc vous faire un aperçu donc, sur le secteur de l'énergie au niveau donc, du Burkina Faso. Vous savez, l'énergie aujourd'hui est au cœur donc, du développement, que ce soit le développement industriel, que ce soit le développement des PME, PMI. Il faut de l'énergie pour pouvoir donc, insuffler le développement et avec donc, le leadership de notre président, nous avons donc pour objectif d'aller donc vers des investissements massifs dans ce sens-là. Alors la situation actuelle donc, du Burkina en matière d'énergie, nous avons une puissance installée qui tourne autour de 324, 380 avec les machines que nous devons donc déclasser. Au niveau donc du solaire, grosso modo, nous sommes autour donc de 50 MW installés, avec donc un taux d'accessibilité de l'énergie qui tourne autour donc de 20%. Et quand vous regardez donc au niveau donc des grandes villes, vous avez pratiquement 40% de la population dans les villes comme Ouaga qui n'ont pas accès à l'énergie. Et aujourd'hui donc nous importons beaucoup avec donc la Côte d'Ivoire et avec donc le Ghana pour pouvoir donc combler les déficits que nous avons au niveau donc du Burkina Faso. Ça vous dit que la situation n'est pas très réduisante. Et nous avons donc beaucoup à faire en matière donc de production d'énergie. Vous avez ici aussi les coûts moyens de branchement qui font que aujourd'hui avec donc le réseau que nous avons, vous avez pratiquement le coût moyen donc du branchement qui tourne autour donc de 200 000 francs CFA et nous avons l'un des kilowattheures les plus élevés donc de la sous-région. Je vous le disais précédemment. Notre production est basée pratiquement en majorité sur le plan national, donc sur les DDO et les HFO, qui sont donc des produits que nous n'avons pas, que nous importons. Et en plus de cela, donc, nous sommes obligés donc, d'importer avec la sous-région pour pouvoir combler donc, les déficits. Ça veut dire que nous le payons à un prix qui est supérieur donc, à la production au niveau donc, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que c'est difficile donc, pour notre industrie donc, de pouvoir se développer vu le coût assez élevé. Et donc, il va falloir rapidement que nous puissions non seulement augmenter l'accessibilité à l'énergie, mais diminuer donc, le coût du kilowattheure, parce que vous avez vu tout de suite, donc, nous avons des industries, que ce soit au niveau donc, des mines, que ce soit au niveau du textile, qui se développent de façon exponentielle. Et pour que nous puissions en tout cas continuer dans ce sens-là, l'énergie joue un rôle capital. Au niveau de la demande cette année, comme je vous le disais, 40% de ceux qui sont donc dans nos grandes villes n'ont pas accès à l'énergie. 40%. Et en plus de ça, cette année, nous étions obligés de délester certaines mines. Certains sont là et ils ont été très gentils avec nous pour nous permettre donc de passer la canicule. Et il y a des cimenteries aussi que nous avons été obligés donc de délester. Et l'un dans l'autre, malgré cela, nous avons atteint un déficit jamais égalé cette année de près de 100 MW. Donc ça veut dire que pendant le mois de mars-avril, nous avons atteint un pic de 100 MW donc de déficit. Ça veut dire que non seulement nous devons rapidement produire pour pouvoir combler ces déficits-là, mais nous devons aussi être à mesure de produire suffisamment pour pouvoir dépasser la demande qui, chaque année, croît pratiquement donc, autour donc, de 15% dans certains lieux et de 20%. Oui. Et l'objectif donc, pour le PNDS était donc que nous puissions atteindre au minimum 1000 MW d'ici 2020. 1000 MW d'ici 2020, et quand nous avons refait le calcul, on se rend compte qu'il nous faut au minimum 1200 à 1300 MW pour pouvoir non seulement combler les déficits, mais être au-devant donc de la demande pour permettre aux nouvelles industries, que ce soit les mines, que ce soit les industries qui viennent s'installer, qu'elles puissent être à mesure donc d'avoir suffisamment d'énergie. Alors, pour ce faire, on a été obligé donc de prendre des mesures drastiques et à ce niveau-là, vous saviez, la Sonabel avait le monopole en matière donc de production et de transport au niveau du Burkina Faso. Ce monopole a été cassé, c'est chose faite, et les décrets sont sortis en Conseil des ministres pour libéraliser le secteur. Donc aujourd'hui, vous savez, vous avez la possibilité donc non seulement de produire, mais aussi de pouvoir donc transmettre. Et ça a été donc libéralisé et ça permet donc aux investisseurs maintenant de venir en IPP
et de pouvoir donc investir. Et aussi dans certains lieux, dans certains milieux, vous avez même la possibilité donc de faire la distribution. Donc je pense que ça c'est une avancée assez certaine qui permet à ce que maintenant nous offrons donc beaucoup plus d'opportunités d'investissement et beaucoup plus d'opportunités de business pour tous ceux-là donc qui sont intéressés. Et je reviendrai sur deux différents aspects qui sont l'offre et la demande. Aujourd'hui, vous avez une demande certaine au niveau donc du Burkina Faso. Vous avez la certitude, une fois que vous allez faire votre investissement, qu'au moins votre investissement sera rentable parce que la demande existe. Et je dis toujours que le cas du Burkina est un peu... Et nous avons une situation quand même différente de pratiquement tout le monde. Pourquoi? Parce que nous avons l'un des kilowattheures les plus élevés, nous importons. Donc aujourd'hui, tout investissement à l'interne qui aura tendance non seulement à réduire le coût du kilowattheure ou à réduire le coût de façon comparée par rapport donc à ce que nous importons, vous donne déjà une certitude que nous serons à mesure donc de signer quelque chose ensemble. Parce que nous sommes prêts à arrêter certaines machines au niveau donc de la Sonabel ou à diminuer notre importation pour pouvoir prendre le nouveau investissement. Et ça s'élève pratiquement à près de 300-350 mégawatts. Sans oublier un autre potentiel qui est que les miniers, aujourd'hui, pratiquement tout le monde a sa machine et produit pratiquement à des conditions qui ne sont pas idoines. Et donc ici, nous avons une opportunité de business parce que nous sommes prêts à réduire donc les importations pour entrer en collaboration avec quelqu'un qui est à mesure donc de produire de façon à ce que nous ayons un coût du kilowattheure qui soit moins cher que la production nationale ou que les importations. Alors, nous avons ici le réseau donc, au niveau donc, du Burkina Faso. Ce n'est pas le réseau actuel, mais c'est le réseau que nous rêvons d'avoir donc, dans les années à venir et les investissements aussi que nous allons faire à ce niveau-là. Alors, vous avez certains investissements qui sont déjà acquis. Dans le cadre donc, du MCC, il y a la volonté avec donc, le gouvernement américain qu'il puisse nous accompagner donc, dans la consolidation du réseau. Et une fois que le réseau est consolidé, ça nous permettra maintenant de rentrer en business avec donc, les IPP et on pourra injecter à tout niveau pour pouvoir donc, distribuer. Nous avions initialement un réseau qui était en tube et là nous sommes en train d'investir pour avoir un réseau qui est en boucle pour nous permettre vraiment d'éviter les difficultés donc, en matière donc, de coupure. Et c'est pour cela donc, que nous sommes en train d'investir dans ce réseau-là. Et nous invitons donc tous les partenaires, tous les investisseurs qui voudraient donc aller dans ce sens-là. Il y a des opportunités de business dans ce sens et nous sommes ouverts à discussion pour que nous puissions améliorer ces réseaux-là. Aussi, malheureusement, le schéma n'est pas très clair, mais je voulais vous donner un aperçu sur tout ce que vous voyez comme jaune. Ce sont les mines. Ce sont les différentes mines d'or que nous avons au niveau donc, du Burkina Faso. Ça vous donne une idée. Et nous avons une concentration un peu vers le nord et au milieu un peu vers le sud. Et nous voulons donc avoir un réseau qui va pratiquement passer à quelques kilomètres donc, de toutes ces mines-là. Je vous expliquerai pourquoi nous sommes en train donc, de mettre en place ce réseau-là. C'est parce que vous avez certaines mines qui consomment autour donc, d'une dizaine donc, de mégawatts et qui sont obligées donc, de mettre des machines qui ne sont pas économiquement rentables. Et l'objectif donc, au niveau donc, du Burkina Faso, c'est que nous puissions aller vers les économies d'échelle. Au lieu que chaque mine produise 5 MW, 10 MW, 20 MW par là, que nous puissions avoir une grande production qui permettra donc avec les économies d'échelle de pouvoir distribuer donc avec les différentes mines. Donc l'objectif que nous avons dans les années à venir, c'est de faire de telle sorte que nous puissions avoir des lignes qui soient solides pour aller vers les mines et les cimenteries, et ils seront donc la priorité. Ils seront donc la priorité. Et à côté de cela, donc, nous allons avoir la possibilité de desservir les villes et les campagnes et développer un certain nombre d'initiatives qui vont nous permettre donc d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2020-2025. Alors,
Et vous avez un peu nos objectifs pour 2020. J'avais déjà un peu touché ce point-là. C'est d'augmenter la couverture à 80% avec donc les investissements sur le réseau. Nous avons déjà pas mal d'investissements qui viennent dans ce sens-là pour nous permettre d'y arriver et d'augmenter la capacité installée aujourd'hui au moins au minimum donc à 1000 MW. Alors, quand nous faisons le calcul, quel est le gap? Le gap est de pratiquement 300 à 400 MW que nous devons rapidement installer pour pouvoir donc atteindre ces objectifs-là. Donc, ça vous dit que nous avons aujourd'hui donc un besoin urgent et nous avons donc déjà commencé à ce niveau-là certaines consultations. Il y a des entreprises qui nous ont approchés, il y a des échanges que nous avons déjà entamés pour nous permettre à l'horizon 2020 de pouvoir augmenter la capacité donc de production. Et cela, que ce soit sur le plan du thermique ou des énergies renouvelables. Mais nous mettons un accent particulier sur les énergies renouvelables parce que quand vous regardez le Burkina Faso aujourd'hui, nous sommes à équidistance de beaucoup donc, de pays. Deuxièmement, nous avons l'un des meilleurs ensoleillements au monde. Et quand nous regardons les coûts du kilowattheure venant donc du solaire, on se rend compte que nous avons une opportunité incroyable à ce niveau-là parce que la production avec le DDO nous sort le coût du kilowattheure à pratiquement 90, 100 francs, 110 francs. Et avec le solaire, nous avons des prix qui sont tombés à pratiquement 50, 55 francs CFA. Donc, nous avons plus de 50% de réduction quand nous avons donc cette combinaison. Et l'objectif aussi avec donc les industries, pour les permettre donc d'être compétitifs, c'est de faire de telle sorte que nous puissions réduire le coût du kilowattheure. Et nos amis de Sakan ont déjà montré la voie en hybridant donc déjà leur groupe. Et donc aujourd'hui, ils ont 15 MW donc de solaire à ce niveau-là. Et nous avons aussi Zina qui est là et qui est en train donc de mettre en place une centrale et qui va démarrer très bientôt. Et donc ces deux-là sont des compagnies canadiennes. Et donc je suis très ravi de dire que les entreprises canadiennes sont en train de monter l'exemple en matière donc d'énergie et en matière donc d'énergie renouvelable au niveau du Burkina Faso. Et ce sont des mécanismes que nous sommes en train d'expérimenter. Et je pense que, comme on le dit, si ça marche bien, ça va être le game changer, comme on le dit. Et nous avons beaucoup d'espoir à ce niveau-là pour pouvoir donc aller rapidement vers un mix énergétique qui nous permet de réduire le coût du kilowattheure. Mais aussi, la position géographique du Burkina Faso fait que, dans le cadre du WAP, qui est le West African Power Pool, nous avons été identifiés comme un pays potentiel pour l'exportation de l'énergie solaire. Et nous avons déjà un investissement de 150 MW en solaire pour l'exportation. Je pourrais rapidement revenir sur ce schéma-là qui vous montre un peu, à partir donc de Niamey en rentrant, vous avez cette ligne-là qui va être une ligne de 330 kV. Et donc, cette ligne-là viendra donc depuis le Nigeria, passera par le Bénin, le Togo et le Niger pour entrer au Burkina Faso. Et ça va continuer pour aller à Sikasso, allant donc jusqu'en Guinée, ainsi de suite. Déjà, nous avons près de 12 pays sur 15 de la CEDEAO qui vont être interconnectés d'ici 2019 et à l'horizon donc 2020-2025. Tous les 15 pays de la CEDEAO seront interconnectés. Donc, ça vous dit que le potentiel, ce n'est pas seulement le Burkina Faso, mais c'est le potentiel sous-régional que nous allons avoir. Et l'objectif donc de la CEDEAO, c'est de pousser chaque pays à aller dans son potentiel. Ceux qui ont un potentiel en matière d'hydro, comme la Guinée, vont avoir donc des investissements massifs dans ce sens-là. Et des pays comme le Burkina Faso vont investir massivement donc dans le solaire. Et ça, c'est ce que nous avons pris comme objectif, c'est donc la vision que nous avons, de déblayer déjà un certain nombre donc de terrains. Et nous ambitionnons donc, en tout cas, d'avoir les mécanismes donc de plug and play où les investisseurs viendront, mettront en place donc l'air central et auront la possibilité de l'injecter
au niveau donc de cette ligne haute tension qui est en train de venir. Donc notre objectif dans les années à venir, c'est qu'avec les coûts réduits donc du solaire, nous ayons la possibilité d'exporter la journée l'énergie solaire vers les différents pays donc de la sous-région et la nuit de pouvoir donc importer. Donc cela nous donne donc beaucoup d'opportunités pour les investissements et les perspectives pour les années à venir. Et c'est pour cela donc nous sommes là, pour vous expliquer un peu le potentiel qu'il y a en matière d'énergie au niveau donc du Burkina Faso, mais aussi comment ensemble nous pourrons mettre en place donc ces mécanismes-là pour pouvoir aller de l'avant. Alors, déjà au niveau donc de l'État, nous avons donc permis à ce que les autoproductions puissent se mettre en place. Ça permettra déjà au niveau donc que ce soit les bâtiments publics, que les industries, de pouvoir donc non seulement résorber certains, sortir certains donc du réseau, mais de les permettre donc de réduire le coût du kilowattheure. Alors, mais nous ne voulons pas seulement être un leader en matière d'énergie renouvelable si nous n'avons pas certaines technologies, certaines industries qui se développent donc sur le plan local. Donc l'objectif, c'est de pouvoir mettre au moins en place des usines d'assemblage. Et là aussi, nous sommes ouverts donc à collaboration. Nous avons déjà un investisseur déjà sur place. Mais l'objectif, c'est que aussi les productions que nous allons avoir sur le plan local puissent être aussi accompagnées, avec donc des séries donc de facilités pour permettre à ce que ce qu'ils vont produire, en tout cas, ils puissent avoir une certitude qu'une certaine partie va pouvoir être donc consommée directement, surtout par les investissements donc de l'État. Alors, nous avons pas mal de points sur lesquels donc nous allons nous appesantir dans les mois et les années à venir. Et non seulement, vous savez qu'avec le solaire, nous avons, c'est vrai, la possibilité de réduire le coût du kilowattheure, mais nous sommes confrontés à un souci parce qu'à un moment donné, il faut penser donc au stockage. Et donc, à ce niveau-là, que ce soit dans le cadre du MCC ou que ce soit dans le cadre d'autres projets, nous avons pour ambition dans les années à venir, déjà dès l'année prochaine, de commencer avec au minimum 50 MW pour le stockage. Et ça, c'est un projet ambitieux que nous voulons mettre en place pour permettre à ce que l'énergie qui est produite aussi puisse être stockée et réutilisée la nuit. Mais aussi, vous savez, avec les intermittences donc, sur le réseau, à un moment donné, on a besoin donc de stockage pour pouvoir permettre donc de lisser la production donc, sur les réseaux. Donc, l'un dans l'autre, avec notre capacité en solaire qui est en train donc d'augmenter, nous sommes obligés nécessairement donc d'investir dans le stockage. Et là, nous sommes aussi ouverts donc à discussion. C'est vraiment, comme je l'ai dit, très ambitieux et nous sommes donc dans ce processus-là. Les investissements sont en train d'être mis en place par rapport à cela et nous espérons donc d'ici l'année prochaine pouvoir démarrer par rapport donc à ces stockages-là. Mais nous avons pensé aussi que pour le milieu rural, il faut rapidement faire quelque chose parce que nous avons 80% de notre population qui vit en milieu rural. Ils vivent d'agriculture et d'élevage et nous ne pouvons pas nous développer si nous ignorons 80% donc de notre population. Et c'est en cela donc que nous avons parlé donc d'énergie productive en milieu rural. Et donc, qu'est-ce que nous avons prévu donc de développer en milieu rural? C'est un peu comme des zones de développement économique. Alors, vous connaissez un peu l'architecture et les dispositions des maisons en milieu rural. Ça fait que c'est difficile avec donc, le réseau normal de pouvoir avoir une distribution calquée sur le modèle donc, de la ville. L'objectif que nous avons donc pour ces zones d'activité électrifiées, c'est de concentrer la production donc, autour donc, de la zone donc, du marché, ce qui va permettre à ce que nous puissions avoir, que ce soit celui qui fait donc, de la soudure, le moulin, tous ceux qui consomment beaucoup vont se retrouver dans un périmètre assez réduit et cela nous permettra donc de produire et de pouvoir distribuer à un coût qui soit raisonnable en milieu rural. Maintenant, pour attaquer, et ça c'est un exemple déjà en construction au niveau donc du Burkina Faso, vers donc la zone de Lumbila,
qui montre que nous pouvons fédérer des zones donc, de production dans un cercle restreint. Et avec le solaire, nous sommes en mesure donc, de distribuer de façon efficiente vers ces zones-là et de faire de telle sorte que le coût du kilowattheure puisse être réduit. Maintenant, pour les ménages, nous avons ce que nous appelons donc les Solar Home Systems. Et le Burkina Faso, nous ambitionnons d'ici 2020, en partenariat avec la BAD, au minimum 150 000 kits. Et ça, quand je venais, la BAD était déjà au Burkina, en train donc de discuter, et nous sommes en train de sécuriser un certain nombre d'investissements avec le Fonds vert. Et l'objectif déjà est que nous puissions faire du Burkina un exemple qui va être répliqué dans les autres pays de la sous-région. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel nous allons en tout cas investir massivement et ça permettra de faire la comparaison avec ce qui s'est passé avec la téléphonie mobile, où en l'espace de quelques années, la téléphonie mobile a pénétré tout le pays et allé jusqu'au plus profond, plus petit village donc reculé. Aujourd'hui, les gens ont accès à cela. Et donc, c'est un peu en parallèle avec ce qui s'est passé au niveau donc, de la téléphonie que nous allons développer cela avec les systèmes de prépaiement qui vont permettre donc aux ménages de pouvoir avoir accès à l'énergie. Parce qu'en milieu rural, la consommation, elle est donc pour l'éclairage, un peu peut-être pour le ventilateur, la télévision, et donc la consommation est réduite, ce qui nous permet donc d'aller vers donc, des systèmes comme ça. Donc, nous sommes ouverts donc à toute collaboration pour pouvoir donc nous permettre d'aller rapidement, parce que nous espérons en tout cas avant mi-2019, en tout cas de pouvoir lancer ce programme très ambitieux, qui est donc de 150 000 ménages pour les Solar Home Systems, et pour les mini-réseaux, nous pensons pour les zones d'activité économique pour les villages, nous sommes en train d'ambitionner au moins 500 mini-grids pour pouvoir permettre donc, ce développement en milieu rural. Alors, je vais aller un peu rapidement sur des mécanismes que nous avons mis en place, et c'est un mécanisme ambitieux que nous sommes en train donc, de développer avec les industries minières et aussi certaines cimenteries, qui est donc de pouvoir mettre en relation les mines, les IPP et la Sonabel pour permettre à ce que nous puissions rapidement produire. Et donc, l'objectif, c'est que nous utilisons donc la demande au niveau donc, des industries minières, comme nous connaissons donc la consommation à ce niveau-là. Nous avons l'énergie consommer, ce qu'ils ont eu à payer, ainsi de suite. Et cela permet à ce qu'entre les mines et la Sonabel, nous puissions signer un PPA. Et ce PPA-là va sécuriser déjà l'industrie minière et puis les cimenteries. De l'autre côté, nous allons, avec les garanties que nous avons sur les mécanismes de paiement avec les miniers, nous pouvons donc inciter donc les investisseurs à venir, à produire, comme je l'ai dit, de façon massive, et faire de telle sorte que nous puissions avoir des économies d'échelle avec donc les mines. Donc, c'est un mécanisme sur lequel nous sommes en train de travailler et nous espérons très rapidement donc sortir des solutions concrètes, mais des discussions assez avancées sont déjà mises en place et je pense que ça c'est une opportunité de business parce que les mines consomment pratiquement à elles seules pratiquement 400 mégawatts à ce moment. Et comme le ministre l'a démontré, les années à venir encore, il y aura une demande qui va en tout cas grandir. Donc à ce niveau-là, les mines sont prêtes à rentrer dans ces mécanismes de telle sorte que nous puissions produire de façon massive, diminuer le coût du kilowattheure avec le mix énergétique et faire de telle sorte que le coût du kilowattheure qui va en découler puisse les permettre donc d'économiser. Mais l'autre aspect sur lequel nous travaillons aussi, c'est que nous sommes conscients que nous ne pouvons pas nous départir donc de l'énergie thermique en ce moment. Et là, nous sommes en train de développer des mécanismes avec le gaz. Vous savez, dans le cadre donc, du WAP, il y a des pipelines qui vont être construites entre le Ghana et le Burkina Faso et entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour nous permettre donc d'avoir le gaz et de produire donc avec le gaz, ce qui va nous permettre de réduire de façon significative le coût du kilowattheure. Donc,
Ça aussi, c'est une opportunité, que ce soit avec les LNG ou que ce soit avec les pipelines, que nous puissions, à l'horizon 2020-2025, mettre en place ces mécanismes-là pour permettre à ce que nous puissions réduire le coût du kilowattheure. Je pense qu'il y a déjà des entreprises canadiennes qui nous ont déjà fait donc, des propositions dans ce sens-là pour donc, des centrales à gaz. Et nous sommes très engagés dans ce niveau-là parce que ça va nous permettre de réduire donc, le coût du kilowattheure. Alors, très rapidement, donc, je vais faire un récapitulatif donc, avant donc, de finir sur nos attentes. Et donc, d'ici 2020, nous sommes donc sur au moins 365 MW cumulés en thermique. Donc, ça, c'est l'objectif que nous avons. Donc, nous avons un projet au minimum un investissement autour donc, de 1000 MW. Et donc, quand nous cumulons déjà les PPP et les IPP que nous avons en ce moment pour le solaire, nous tournons autour de 250 MW. Donc, il y a encore de la marge. Et l'extension donc, des lignes de transport, près de 10 000 km pour donc, les 90 kV, 133, 225 et les 330. Et pour la basse tension, nous sommes autour donc, de 1000 km d'investissement dans les années à venir. Et pour les centrales hydroélectriques, c'est vrai, nous n'avons pas suffisamment d'eau, mais nous avons quelques barrages qui nous permettent donc d'avoir un potentiel en hydro. Et nous avons fait des études et nous estimons cela autour donc, de 40 MW cumulés. Et comme je vous avais dit, dans les années à venir, d'ici 2025, le Burkina Faso aura un problème sérieux en matière d'acheminement des hydrocarbures et il faut nécessairement que nous puissions penser donc, aux pipes pour permettre à ce que, de façon raisonnable, nous puissions avoir de l'énergie, que ce soit le gaz ou le fioul, donc pour nos populations. Donc voilà un peu résumé la situation actuelle donc, en matière d'énergie, les opportunités d'investissement. Et je voudrais vous dire qu'il y a du potentiel au niveau donc, du Burkina Faso. Il y a beaucoup de choses à faire et nous espérons donc, pouvoir entrer donc, en collaboration donc, de business pour consolider encore plus les relations qu'il y a entre le Canada et le Burkina Faso. Je vous remercie. Barkuso.